Et bonjour les Sagittaires, alors désolé l'éclairage, je filme de jour et l'éclairage est plus au top, là le soleil commence à tomber. On va partir sur des prédictions pour les 2 prochaines semaines. Intemporel. Tac, je fais mon tirage en 6 cartes qui vaut pour le signe solaire, lunaire et ascendant. Je vais prendre les cartes. La carte conseil et on termine avec ça. On va commencer avec les premières cartes. Alors déjà celle-ci à vrai dire. On va voir la tendance générale. Pour créer un miracle, votre premier défi consiste à rendre votre foi inébranlable. C'est l'absence de foi qui fait que vous avez peur de rencontrer des difficultés. Ok, on part sur un truc un peu preachy. Alors, on n'est pas forcément sur de la religion ici, sur cette chaîne. Les gens qui me connaissent le savent. Je différencie évidemment la religion de la spiritualité qui peuvent aller ensemble et pas forcément aller forcément main dans la main. Donc, on nous parle d'avoir la foi ici. Alright. Voyage pour l'énergie générale. L'impératrice avec l'idée de créer. Et la lettre avec du message qui arrive. Donc là, on nous parle, il y a une transition à prendre. Il faut prendre l'opportunité ou il faut accepter d'aller vers la transition. Il y a quelque chose à faire ici. Il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place pour toi. Le voyage pourrait nous parler aussi de déménagement ou de changement de lieu de vie ou de choses de cet ordre. On est dans quelque chose qui vraiment nous parle de développer une autre façon de faire, d'utiliser d'autres façons d'agir, d'opérer par rapport à une situation. On est sur changer de façon de faire, très littéralement pour vous, pour les 2 prochaines semaines. Le challenge, c'est l'apprentissage, la guérison et les oiseaux. Donc, c'est de travailler sur des relations. C'est de pouvoir, en fait, j'ai l'impression, vous nourrir autrement. Il y a une notion de mûrir émotionnellement ici, ou en tout cas de pouvoir s'autoriser à faire les choses autrement. Il y a vraiment une notion de libération ici qui est en train de s'opérer. Il y a un truc qui est en train de switcher pour vous. Et le challenge, pour moi, encore une fois, parfois la position de challenge dans mon tirage n'en est pas forcément un. C'est plutôt la notion de... Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer, en tout cas qu'on vous conseille très fortement d'équilibrer dans un futur proche ici. Hein. L'opportunité, c'est quoi? Nouveau départ. Ouais, il y a vraiment un truc qui se reprofile. On sort de l'inaction, du sentiment d'être bloqué, avec une aide qui viendrait d'un ami ou de quelqu'un de confiance. C'est marrant, j'ai l'impression que je fais ça pour... j'ai un proche sagittaire, j'ai l'impression que je parle pour cette personne. Ça pourrait être très littéralement parce qu'elle est en train de chercher un animal à adopter, un chien à adopter, elle est à fond là-dedans. Et il y a vraiment la notion peut-être ici de... Justement, l'opportunité, c'est de changer de vie à travers peut-être adopter un animal de compagnie qui va changer le quotidien. Trouver du soutien auprès d'un ami qui vous est cher. Sortir d'une forme d'asservissement et de codépendance aussi.
Au niveau de la vie pro, on doute un peu parce que c'est long et fastidieux. On a 2 cartes quand même qui nous rappellent à des labyrinthes. Donc on sent que ça patauge un peu dans la gadoue ici. Je pense que c'est parce que vous avez beaucoup à faire. Peut-être que certains d'entre vous ont un projet de longue haleine qui se met en place. Et c'est pas forcément évident comme dynamique. C'est pas forcément évident du tout en fait. Parce qu'on aimerait faire les choses, on aimerait avancer, on a envie de garder un rythme, et puis on est happé par la vie, par le fait d'être pas forcément se sentir équipé. Il y a une notion d'apprentissage, de lenteur, de voir un petit peu voir où en sont les autres par rapport à nous, de remettre pas mal de choses en question sur la façon dont on approche son job. Au niveau de la vie sentimentale, The Loving Man, avoir de l'amour à donner, vouloir agir vite. Peut-être pour certains sagittaires, si dans la relation c'était un petit peu bloubi-boulga, branlant, là il y a la notion de vouloir recadrer le tir rapidement. Voilà, il y a vraiment un choix qui s'impose ici. Il y a un choix qui s'impose à vous de façon assez claire et vous allez être bien guidé et protégé si vous croyez en ça. Mais il y a une ouverture. On quitte pour une fois, là, c'est pas deux. Je prends pas la carte comme on est en bas de l'escalier et il faut monter à droite ou à gauche. C'est on descend de la porte de gauche qui est en lien avec la lune, le soir, l'inconscient, la nuit, la mer symboliquement pour aller vers le soleil et la lumière. Avec l'étoile qui nous guide sur le chemin. Il y a un gros shift au niveau sentimental par rapport à ce que vous êtes en train de créer, de construire ou de vouloir rebâtir dans certains cas dans votre vie sentimentale. Au niveau du conseil, on a Gossip, un peu les ragots, avec un œuf de denier et une encre. Ah bon, ça jacasse, hein, ça jacasse pas mal autour de vous. Peut-être parce que vous avez vécu des phases un petit peu difficiles ou que vous avez pensé en fait être... c'est très humain, c'est pour ça que là c'est pas du tout un reproche que je vous fais. Vous avez peut-être pensé qu'en partageant votre situation, qu'en expliquant les choses, qu'en essayant en fait de chercher un petit peu du soutien, des conseils autour de vous, vous vous êtes créé un peu une situation où les autres pourraient un peu parler sur votre dos, parler de vous. Tout en étant bizarrement tenu en assez haute estime de gens autour de vous. Ce qui est assez paradoxal. Du coup, je vais quand même prendre une deuxième pour ça. Vous êtes ultra protégé. Il y a... Là, c'est le moment de faire un petit nettoyage énergétique. Je propose ça sur mon site, lodufeu.com si tu veux regarder. Je pensais faire aussi, il y a plein de techniques. Alors évidemment, faut pas, il y a à boire et à manger sur YouTube, mais regardez. Moi, je suis très bougie. J'ai toujours été team bougie. Je trouve que l'acte d'allumer la bougie, ce que ça représente, l'aspect un peu plus, on va dire, ésotérique, mystique, me plaît. Peut-être que toi, ça sera autre chose. Mais le rituel des bougies, c'est avec bougie blanche, bougie noire, pour celles et ceux qui connaissent, c'est top. Alors c'est vraiment des choses que j'aborde pas sur la chaîne. Je me dis peut-être qu'il y aurait quelque chose à produire au niveau de contenu un peu plus axé sur ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait parce que c'est quand même un truc à part. Je sais pas si c'est quelque chose que je sais pas si j'ai envie que la chaîne prenne cette tournure-là au niveau du contenu que je pourrais proposer. À voir, ça peut être une bonne idée, ça me donne cette idée-là, parce que du coup, cette fameuse technique des 2 bougies, que m'avait d'ailleurs transmise une personne chez qui j'avais bossé, qui était dans l'énergétique et la lithothérapie, marche du feu de Dieu en règle générale. Je pense que je ferai peut-être une vidéo là-dessus, on va voir. Mais en tout cas, il y a une idée de nettoyage énergétique qui me vient spontanément à l'esprit quand je vois ça. Écoute, on va clôturer avec une petite carte...
l'eau. L'eau revient. Alors, je préfère pas montrer la carte, trop dénudée, malheureusement pour... je vais cacher un petit peu ce qui pourrait être problématique pour YouTube. C'est vrai que c'est devenu super chiant parce que la beauté des cartes est aussi dans une forme de nudité si l'artiste choisit ça. La censure est un petit peu chiante, mais on s'adapte. Quel élément vous bouleverse dans votre quotidien? Comment traversez-vous la vie sur le plan émotionnel? Avez-vous des difficultés à atteindre vos objectifs? C'est très en lien, d'ailleurs, la dernière question, avec la difficulté au niveau pro que vous semblez éprouver actuellement. Écoutez les Sagittaires, j'espère que ça t'a plu, que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.